Salut les peu, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, je suis rentré du Festival international du jeu à Cannes de ce week-end. Je me suis un peu reposé, il faut le dire, après cette belle aventure, plein de rencontres d'éditeurs, de joueurs, de passionnés. Et donc on va prendre le temps un petit peu de regarder, de vous partager tout ce que j'ai découvert qui va sortir en 2023, plein de nouveautés. Alors je parlerai pas de tout ce que j'ai vu, mais je vais vraiment parler des mes petits coups de cœur. Il y en a un certain nombre et l'actualité d'un certain nombre d'éditeurs que j'ai eu la chance de rencontrer, distributeurs. J'ai pas pu voir tout le monde, vous l'imaginez bien, mais on va regarder ça ensemble et il y a vraiment des petites choses sympathiques. Alors je vais quand même commencer avec un éditeur chez qui j'ai pas pu prendre de photos. C'est chez les Space Cowboy. Tout simplement parce qu'ils m'ont présenté deux jeux auxquels j'ai joué complètement, donc j'ai voilà, une petite découverte, mais c'était des prototypes et ils ne voulaient pas que les photos soient prises pour pas que voilà, on diffuse des choses qui ne soient pas, qui correspondent pas, je dirais, à la réalité en termes de design et de jeu, puisque c'est encore un petit peu en développement. Il y a deux jeux qui arrivent, et c'est deux excellents jeux. En tout cas, j'ai vraiment une très bonne première approche. Donc c'est Spellbook, le jeu où vous allez incarner un mage, c'est du 2 à 4 joueurs. On incarne un mage et on va lancer des sorts. En fait, dans ce jeu, on a 7 sorts à lancer, possiblement, et puis un familier à appeler, je dirais, à faire venir. Ce sont les deux conditions de fin de partie. Donc soit il y a un joueur qui va réussir à faire venir son familier, on y reviendra, c'est la fin de partie, soit il y a un joueur qui arrive à lancer ses 7 sorts, et c'est aussi la fin de partie. Chaque sort a 3 niveaux, vous le lancez à n'importe quel niveau. Pour ça, vous avez des runes voilà, de différentes couleurs, il y a 7 couleurs différentes, avec des formes différentes, mais il y a surtout 7 couleurs qui sont importantes. Et donc en fait, à son tour de jeu, on va piocher 2 runes dans un sac, de façon complètement au hasard, ou prendre une rune qui est sur une rivière, donc là on sait quelle couleur on prend. Et ensuite, on va pouvoir mettre des runes sur notre familier, il faut en avoir un certain nombre pour qu'ils soient appelés, qu'ils rentrent en jeu. Soit on va pouvoir collectionner ces runes pour les conserver, pour pouvoir lancer nos sorts. Pour lancer un sort, il y a 3 niveaux. Donc niveau 1, 2 ou 3. Bien sûr, plus vous le lancez à un niveau élevé, plus vous aurez des points de victoire en fin de partie. Mais donc il faut 3 runes de la même couleur pour lancer un sort de niveau 1, 4 pour un sort de niveau 2 et 5 pour un sort de niveau 3. Mais en revanche, quand vous lancez votre sort, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne des nouvelles actions qui sont disponibles, des nouveaux bonus, comme des échanges de couleurs de gemmes, etc., etc. Enfin, plein de bonus différents. Donc plus vous le lancez à un niveau élevé, plus vous avez un bonus qui est très fort. Donc à vous de voir, parce que bien sûr, si votre joueur en face, votre adversaire, il commence à lancer tous ses sorts à au premier niveau pour être très rapide avec des petits bonus, ben, il peut mettre fin à la partie très rapidement. Donc c'est à vous de voir. Donc il y a vraiment des petites choses intéressantes. Forcément sans image, c'est un peu compliqué, mais c'est voilà. Suivez-le, le Spellbook, il sortira en 2023. C'est assez intéressant. Et puis c'est un Roll and Divide. Donc pareil, 2023, c'est un 2 joueurs. C'est un jeu où on a une petite carte avec différents territoires, différentes couleurs. On va pouvoir inscrire des nombres à l'intérieur. Et on va se disputer la majorité. Et pour ça, on va utiliser des dés qu'on va lancer. Le joueur qui est actif va lancer 6 dés et il va devoir les diviser en deux. Alors, pas forcément de façon équitable, hein, mais il va diviser en deux avec une tuile qui donne un bonus. Et son adversaire va choisir quelle taille il prend. Voilà. Et donc là, il y a un petit côté, est-ce que je divise de façon équitable? Est-ce que je divise avec les choses qui sont très intéressantes d'un côté et avec peu de choses et peut-être plus de choses moins intéressantes de l'autre? Enfin, un peu à vous de voir. Et ensuite, quand on a choisi, et ben on récupère, chaque joueur récupère son tas et on inscrit ces choses sur la carte. Donc ce sont en fait des chiffres de couleurs qu'on inscrit dans les territoires de la même couleur, donc des chiffres de 0 à 2. Et donc en fait on va pouvoir comme ça s'étendre, avoir une majorité dans les territoires, soit une majorité non pas en termes de nombre inscrit, mais en termes de numérique. C'est-à-dire que si j'ai un 1, un 2 et un 3, j'ai une valeur de 3 plus 2 plus 1, ce qui me fait une valeur de 6. Et donc c'est la fin du jeu, je suis majoritaire en tout cas en termes de chiffres. Et je marque les points de victoire liés au territoire. Donc, voilà. Donc c'est un système de lancer de dés, un peu dans la ligne des roll and write, mais là c'est un roll and divide, puisqu'il va falloir diviser. Et voilà, il y a un petit côté très sympathique, c'est 2 joueurs, c'est très rapide, donc c'est ces 2 jeux qui vont sortir en 2023 chez Space Cowboy. Jetez-y un œil dès que ça va arriver.
Mais voilà, on va passer maintenant un petit peu sur avec des photos, ce sera bien mieux, un petit reportage. Donc qu'est-ce que... on va commencer par les... hop là... Les scorpions masqués, tiens. Scorpions masqués, donc il vient du Canada, on va commencer avec SkyTeam. SkyTeam, ça va arriver pour Essen, donc plutôt là, octobre 2023, c'est du 2 joueurs, c'est un jeu coopératif à communication limitée. En fait, on incarne un pilote et un copilote. Et donc chaque joueur voilà, a une petite tête de jeu et va avoir 4 dés. 4 dés bleus, 4 dés rouges. On va lancer ces dés. Derrière cette tête de jeu, donc le joueur, notre partenaire ne va pas connaître les valeurs qu'on va recevoir et on ne pourra pas lui dire. On va pouvoir se coordonner sur ce qu'on va faire avant de lancer les dés. À partir du moment où on a lancé les dés, on ne va plus se parler. On ne peut plus dire ce qu'on va faire. C'est un jeu dans lequel on va piloter un avion. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire atterrir notre avion dans un aéroport sans encombre. Pour ça, on va devoir gérer plusieurs choses. Gérer les trains d'atterrissage, les sortir, gérer nos aérofreins, gérer notre stabilité, gérer notre vitesse. Il faudra aussi gérer, dégager le ciel, le couloir aérien jusqu'à la piste. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses à gérer. Et donc c'est avec nos dés. Donc voilà, on va lancer nos dés et puis ensuite chacun son tour, on va déposer nos dés sur cette piste que vous voyez, qui est un peu notre cockpit de pilotage. Donc chaque zone est soit bleue pour le pilote, soit rouge pour le copilote. Et donc, on place nos dés. Et les zones, il faut placer une certaine valeur de dés pour qu'ils soient activés, comme on voit ici sur la gauche, la colonne de gauche pour les roues. Il faut sortir dans l'ordre, avec 1 ou 2 pour la première roue, 3 ou 4 pour la deuxième, 5 ou 6, etc. Pareil pour les aérofreins à droite. Il faut jouer la stabilité. Là, on voit que notre avion n'est pas très stable, il est un peu penché parce que on a mal géré dans les tours précédents. Et c'est un système donc avec nos dés, il faut mettre des dés. Mais on ne va pas se parler. Essayer de mettre des dés qui sont de valeur égale. Alors, il y a tout un système et à chaque fois on avance jusqu'à arriver à la fin en fin de tour. Il faut 6 ou 7 tours souvent et réussir à avoir notre avion qui soit bien stable pour atterrir sans encombre. Dans la boîte, il y aura une dizaine d'aéroports avec bien sûr à chaque fois des modules complémentaires. Il peut y avoir un module avec le kérosène à gérer, il peut y avoir un module avec la météo, avec les vents, il peut y avoir un module avec le stagiaire qu'il faut gérer. Enfin, il y a plein de choses qui vont rendre vos atterrissages plus ou moins compliqués. Et tout ça a été développé en partenariat avec, genre en tout cas pour l'auteur, a une grande connaissance du milieu aéronautique. Donc c'est vraiment assez proche, assez fidèle. En tout cas, les conditions de chaque aéroport sont retranscrites le mieux possible dans les modules. Et c'est très sympa. J'ai fait une partie, on a perdu, mais on s'est vraiment beaucoup amusé. Voilà, donc à voir. Voilà, ça arrive chez les Scorpions masqués. Donc là, on voit en début de partie où on voit tous ces avions qu'il va falloir dégager, qui nous gênent l'atterrissage. Donc pareil, il faudra mettre des dés pour pouvoir les retirer, etc., etc. Donc il y a plein de choses. Et puis les dés qui ne servent pas, on peut les mettre en bas, vous voyez, sur les petites tasses de café, qui vous permettent en fait d'avoir un petit jeton qui permet de changer la valeur d'un dé de plus ou moins 1, ce qui peut être très important et très utile. On a aussi chez eux qui arrive Turbo Kids. Donc là c'est un jeu un petit peu d'ambiance avec les enfants, c'est-à-dire qu'on a alors il y a plein de circuits différents. Et donc en fait c'est des équipes de 2 joueurs. Il y a un joueur qui tient un stylo, voilà, sur la ligne de départ, qui ferme les yeux, et de l'autre main il tend son pouce en avant, et donc son coéquipier va utiliser le pouce de son camarade comme joystick, donc en penchant le pouce, etc. Il faut réussir à avancer sans toucher les bords, sinon on doit reculer, etc. Donc là c'est un petit circuit facile, mais il y avait des petits circuits avec des bonus, des tremplins, des zones de grande vitesse, ou avec plein d'obstacles, enfin voilà, donc c'est pour les enfants, pour s'amuser. Et puis voilà, on a différents véhicules avec des capacités différentes si on veut. Et le dernier jeu chez eux, c'est Flashback Lucy, qui est dans la même lignée que Flashback. Donc c'est un jeu d'enquête par l'image, avec une BD. Alors là, c'est une seule grande histoire. Dans Flashback, il y avait 3 histoires. On retrouve le côté BD, avec des numéros. Donc on lit notre BD, on récupère des cartes, on va dans d'autres numéros, etc. Et donc l'objectif là, c'est de découvrir l'histoire de Lucy, avec il y a un peu de surnaturel, voilà, plein de petites choses à découvrir. Donc pour ceux qui aiment les jeux d'enquête, donc jouable en solo, jusqu'à 4 joueurs, voilà, pour les parties environ pour une grosse demi-heure. Donc voilà, un petit jeu. Donc ça c'est les trois jeux qui vont sortir chez les Scorpions masqués, assez intéressant.
On va regarder maintenant, alors tiens, quelques photos du futur d'Ibris. Vous savez qu'il y a Ibris chez Aurora Games Studio qui est sorti, qui arrive en boutique dans quelques jours. Et donc là, il y a un nouveau projet avec Ibris Twilight in Olympus. Donc ça va jouer 300 ans après Ibris, durant la guerre de Troie. Donc voilà, là c'est vraiment le prototype, c'est pour une campagne à l'été. C'est un jeu à 2 à 5 joueurs. Donc on va pouvoir avoir tous ces modules, ça va se jouer sur un grand playmat où il y aura la partie de Troie entourée par cette grande muraille protégée par... en fait, si vous voulez, il reste une seule l'œil de Nyx qui a été enterré sous Troie pour construire la grande muraille de Troie et ce qui protège Troie et qui est en fait une source d'Aegis, c'est la dernière source qui est disponible de ce monde et donc les hommes de Dieu vont vouloir la récupérer. Les Troyens vont pas être d'accord, et puis il y a d'autres dieux qui sont au milieu, qui eux sont là pour étudier. Donc en fait, ça se joue en 10 tours, et donc les Troyens, eux, vont devoir survivre, entre guillemets, pour gagner la partie, alors que les dieux, eux, vont devoir réussir à infiltrer Troie. Alors il y a plein de façons différentes, soit c'est en cassant cette muraille pour rentrer dans Troie, dans ce cas ils gagnent tout de suite, soit c'est en infiltrant Troie. Alors vous verrez, il y a un système de playmat, avec des playmats qu'on va superposer les uns aux autres, pour montrer les différents étages de Troie, qu'on va pouvoir enlever au fur et à mesure, comme si on épluchait Troie, pour pouvoir s'enfoncer dans le playmat, c'est assez bluffant. Et puis il y a d'autres façons, sinon c'est économiquement, puisque sur les playmats, vous aurez aussi les îles autour de Troie, qui alimentent en fait économiquement la ville de Troie. Et donc si on arrive un petit peu à casser cette économie, et ben on va asphyxier Troie et on va gagner. Voilà. Donc c'est Twilight, donc hop là, c'est la même. On a, voilà, ça c'est les plateaux d'action, entre autres, pour le joueur troyen, qui aura plein de choses. Et puis ici, là c'est pour la troisième faction, je sais plus son nom, qui est un peu une faction qui est au milieu, qui elle est là pour étudier si elle obtient un certain nombre de niveaux de connaissances sur ce qui se passe, ils auront eux gagné la partie. Donc voilà, voilà, on n'a pas trop de détails encore, mais voilà, à suivre de près cet été. Funforge. Funforge, il y a des jolies choses qui arrivent. Alors bien sûr, il y a Monumental qui sera en boutique tout bientôt, donc bien sûr, suite à la campagne Kickstarter. Ça va arriver en septembre, avec la boîte de base et les 2 extensions, direct. Voilà, donc ça, jeu de contrôle de territoire, jeu de civilisation, avec un système de cartes qu'on active, avec des nouvelles règles d'ailleurs, pour qu'il y ait moins de temps mort entre les tours. Un excellent jeu que je connais déjà. Donc ça, voilà, pour tous ceux qui n'ont pas joué, qui n'ont pas backé, ça arrive donc septembre avec des tokens, et non pas des... pour les unités, ce ne sont pas des figurines. Voilà, donc ça, on a toutes les cartes à explorer avec... plein de petites choses sympathiques. On a... qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Donuts. Donuts, alors c'est un jeu de Bruno Catala, vous connaissez peut-être, parce qu'il en avait parlé sur son blog. Alors c'est vrai que la DA peut surprendre, parce qu'elle est très colorée, très girly, alors que c'est un jeu complètement abstrait. Voilà, en fait c'est un jeu qui se joue sur un plateau, sur 4 plateaux qu'on relie comme ça, donc on peut mettre plein de configurations différentes, on a des donuts, mais ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Et en fait l'objectif c'est de regrouper 5 donuts de sa couleur, donc à chaque tour, en fait on joue un de ces donuts sur une des cases que vous voyez, et ça va, la case où vous allez jouer va indiquer la case où l'adversaire va pouvoir jouer. En fait vous suivez le trait, et donc, ça vous dit sur les 2 cases qui sont accessibles aux joueurs suivants. Donc, on va se placer comme ça, il va falloir faire attention aux cases où l'autre va jouer au tour suivant, pour pas qu'il se retrouve avec donc, ces 5 donuts regroupés, dans ce cas, il gagne la partie. Donc, c'est vraiment un jeu complètement abstrait, très tactique, très rapide à jouer, voilà, qui arrive, très sympa. La DA est un peu surprenante, mais bon, je sais que, pour avoir parlé avec Charlotte de Funforge, ils ont eu beaucoup de retours dans ce sens-là, donc ils vont, je pense, un petit peu la revoir pour la faire un peu moins girly de ce qu'elle m'en disait, à voir. Et ça, je sais plus quand est-ce que ça arrive, ça devrait pas tarder, je crois, ça devrait arriver avant l'été. On a un autre jeu qui est Runmaster. Alors, est-ce que j'ai une photo? Non, ça c'est encore monumental. Non, j'ai pas de photo de Runmaster. Runmaster, c'est... Alors, on va regarder si je le trouve sur BGG. Runmaster, c'est un jeu coopératif où vous allez
on va regarder Runmaster. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des photos sur. Non. Alors Runmaster, en fait, on incarne des personnages et on va devoir défendre le temple qui a 6 points de vie. Si vous voulez, ce sont les temples, les poteaux, en fait, 6 points de vie, contre des hordes de monstres en fait qui attaquent des deux côtés. C'est un jeu vraiment coopératif de lancement de dés en fait. À chaque tour on va lancer des dés, on va devoir, et ce sont il y aura différents symboles sur ces dés qu'on va devoir agencer pour pouvoir tuer les monstres qui nous attaquent. Voilà, c'est 20 €. Il faut tenir, voilà, il faut tenir jusqu'à la fin de la pile des monstres, donc c'est vraiment un sorte de tower defense si vous voulez, très rapide à jouer. Et puis on va voir aussi Vampire Chapter, ça arrive, il y a une vidéo de Mus dessus si vous voulez voir. Alors ça sera exclusivement sur le site de Funforge, c'est jeu coopératif septembre, hein, une 60aine de scénarios. Donc là voilà, du combat, dialogue, exploration, un gros livre de scénarios, un gros livre de dialogue. Voilà un petit peu chez Funforge, ce qu'il faut attendre et ce qu'il faut regarder. Il y aura peut-être d'autres surprises, bien sûr. Alors chez Aurora, on a deux choses. Et une chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, l'île au Fourban, qui est un peu un hommage au point and click, qui va arriver dans les prochains, pour l'été, je crois. En fait, voilà, donc l'histoire, c'est qu'on est appelé par son oncle, un peu mystérieux, notre oncle qui vit sur une île, et on débarque sur l'île un peu seul, et puis on va devoir un petit peu découvrir ce qui s'est passé. C'est vraiment un point and click, avec des cartes, avec en fait vraiment assez classiquement, hein, des indices et des objets à récupérer, à combiner. On va pouvoir aller explorer différents lieux. Et donc voilà, il y a un système d'une carte de temps, vous voyez le sablier, nos actions vont prendre du temps, et il va falloir réussir les objectifs pour pouvoir gagner. Il y a plusieurs fins possibles, les cartes sont recto verso, et puis voilà, mais vraiment on a vraiment la ligne, droite ligne des point and click. Voilà, pour ceux qui aiment, moi vraiment ça m'attire, parce que j'aime beaucoup ces jeux d'enquête, etc. Donc celui-là je l'attends avec impatience. Voilà. Tac, ça c'est chez Aurora, c'est arrivé, puis il y a aussi un Crime Zone chez Aurora, qui va arrêter tout bientôt. Aurora, Funforge, Libris. Alors Yellow, il y a plein de choses chez Yellow. Alors chez Yellow, il y a quoi? On va parler, tiens. Il y a Breakin. Breakin, c'est en fait c'est la suite. Alors c'est la suite non, mais c'est un petit peu dans la même veine que les Exit. Mais cette fois c'est un peu dans une grosse boîte comme ça, un peu octogonale. Alors il y en a plusieurs. Il y a sur les temples des Incas, il y a sur la Tour Eiffel, avec une vraie Tour Eiffel qu'on va reconstruire. Avec un système, voilà, on ouvre notre boîte là, vous voyez, et puis il va falloir observer pour trouver des indices et des énigmes, et au fur et à mesure on va pouvoir voilà, rentrer dans cette boîte mystérieuse, et à l'intérieur il y aura d'autres choses, d'autres cadenas. Enfin bon, c'est tout en 3D, c'est pas du tout destructif, mais c'est la même lignée un peu qu'Exit dans ce type de jeu, escape, énigme. Donc ça voilà, ça m'intéresse aussi beaucoup. Ça arrive en mars, je crois, les premiers pour 26 €. Voilà. Il y a Ready Set Bet. Alors ça c'est un jeu de pari, de jeu de course, qui joue en temps réel en fait. On lance les dés, un joueur lance les dés pour faire avancer tous les chevaux, et en temps réel il faut parier sur qui va arriver. Alors plus vous pariez tôt, plus c'est difficile parce que vous ne savez pas où les chevaux vont, qui va gagner, quel cheval va gagner. Mais plus vous pariez tard, et si les emplacements sont pris, vous ne pouvez plus parier ou pas comme il faut. Donc c'est vraiment un jeu, je dirais, d'ambiance, de rapidité, de fun. Enfin, voilà. On peut faire facilement des soirées, des petits concours dessus. Jeu de paris de chevaux, très rapide. On a My God Mine qui arrive. Alors c'est un petit jeu là. Il va falloir réussir à s'enfoncer dans la mine et de pouvoir récupérer des pépites. On a un dragon qui va venir s'avancer au fur et à mesure et brûler tout le monde. Donc il faut aller le plus loin possible, mais pas trop loin. Voilà, c'est un petit jeu qui arrive. Je n'ai pas joué, on va présenter rapidement. Il y a Mine Dice. Alors là c'est pareil, c'est un système en fait de lancer de dés. On a de plus en plus de dés. Il y a un système de couleurs et puis des systèmes d'atouts. Un peu avec trois types d'atouts qui sont un peu comme le pierre-feuille-ciseaux, chacun battant un autre, et puis on fait un appel, on lance des dés, plus ou moins de dés, on fait des plis, et il faut faire le nombre de plis demandé. Donc voilà, c'est un système, un petit jeu très rapide. Manbug, je reviens pas dessus, on a beaucoup parlé sur le festival, c'est sorti ou ça sort en mars, voilà.
Alors, les petits jeux qui m'intéressent moins, ouais, peut-être Touch Sauvage, voilà, c'est un jeu de pli, pareil. Alors My City, alors lui My City il est sorti, ou il va sortir, c'est Ron et White, donc toujours dans la lignée des My City que vous connaissez bien, mais là ceci il y a un système de, un gros carnet, avec un système de mini-campagne avec des objectifs à faire, on lance des dés, et puis il faut remplir notre carte, notre map, avec des objectifs à remplir pour pouvoir passer à la suivante, donc ça c'est vraiment, ça m'intéresse beaucoup. C'est très rapide, c'est dans la lignée des Run and Ride, donc c'est chez Cosmos, c'est localisé par Yellow, ça arrive en mars pour une quinzaine d'euros. Jetez-y un œil si c'est vraiment le type de jeu que vous appréciez. Vous voyez, donc là on a un gros carnet avec différents territoires, donc là en fait on va lancer les dés, vous voyez les deux dés blancs, bleus en bas, et en fait le dé blanc vous dit quel symbole vous allez devoir construire, et les dés bleus, et ben, il faudra les agencer un petit peu dans le sens que vous voulez en les collant, pour pouvoir, et ça vous donnera la forme laquelle vous allez pouvoir dessiner sur votre petite carte. Et donc il faut remplir vos objectifs, remplir un certain nombre de points de victoire, passer à la suite. Moi j'adore. Après il y a un certain nombre de jeux. Alors, Yellow, j'ai pas pu jouer, je suis passé surtout dans leur showroom, mais ça permet de voir un petit peu ce qui va arriver en termes d'image. Alors celui-là j'ai plus le nom, mais c'est pareil, ça va me revenir, c'est après, je l'ai mis à l'envers. Voilà, Get on Board Paris-Rome, avec des nœuds, des villes totalement inédites. Pour faire vos tracés, etc. Enfin, les meilleures lignes de métro. Et puis vous avez un système aussi là, pour marquer les scores. Hein. Et aussi un système avec des amoureux, là, vous voyez à droite. Il faut marquer les scores par 2. Et là vous marquez beaucoup de points. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vu The Cat Sleep. Ah, mais là on a Ancient Knowledge. Alors ça c'est un excellent jeu. Ça arrive en septembre. Moi j'y ai joué en mode proto, avant même que ça signe chez Leo, donc ça fait il y a très longtemps. Il n'y avait pas du tout ce format-là. Alors je vais pas vous le expliquer parce que j'ai pas voulu lire récemment, mais c'est un jeu expert. Hein. 4 joueurs. C'est un super jeu. Alors, en disant ça, je vous dis pas grand-chose, mais c'est un système en fait avec des cartes de savoir. Qu'on va récupérer de différentes époques, mais il va falloir on va les récupérer. Il y aura un système de rivière qui va passer, donc si on met trop de savoir sur nos bâtiments, sur nos cartes, et qu'on n'arrive pas à les créer assez tôt, on va perdre des points de victoire. Enfin, il y a vraiment voilà, c'est assez ardu, mais c'est voilà. Notez-le d'un coin de tête, on en reparlera. On en reparlera. Juste le matériel est vraiment très joli. Et voilà, vous voyez, on a les 6 âges, hein, et à chaque fois vos cartes vont se décaler au fur et à mesure, et vous voyez sur certaines, il y a des petits tokens, alors si des petits jetons ici, ça arrive à la fin, pas comme il faut, ça fait des points de victoire en moins, enfin bon, il y a tout un système assez sympa. Bon, voilà pour Yellow, c'est pas fait chez eux, je vais surtout m'arrêter. On va s'arrêter sur la Rose Noire. Tiens, la Rose Noire, c'est un Kickstarter transpersonnel. Vous connaissez la BD des années 80, BD noir et blanc, de ce train en 1001 wagons, qui avance en fait, et qui ne veut pas s'arrêter. Parce que s'il s'arrête, il fait trop froid, on meurt, et s'il va trop vite, il déraille. Donc c'est un peu... Et puis dans la BD, en fait, les gens s'aperçoivent que plus on se rapproche de la locomotive, grosso modo, plus les conditions de vie dans les wagons sont meilleures. Donc il y a tout un système de rébellion, de révolte, enfin, c'est une histoire. Donc là, c'est le jeu qui arrive, c'est un jeu semi-coopératif, puisqu'on incarne toujours des gens de ces wagons. On va devoir faire en sorte que le train ne s'arrête jamais, sinon on va mourir de froid, qu'il n'aille pas trop vite, sinon on déraille. Mais il va y avoir une gestion de ressources, on va faire négocier nos ressources avec les autres joueurs, avec des objectifs coopératifs, parce qu'on ne peut pas survivre seul, impossible. En revanche, semi, parce qu'à la fin, il y aura un seul vainqueur. Donc, il va falloir réussir à s'en sortir. J'ai récupéré le prototype, donc voilà, si ça vous intéresse, on en parlera plus longuement dans une vidéo prochainement, d'ici une quinzaine de jours, pour vous faire découvrir ce jeu. Alors, c'est une DA qui va être clivante, parce qu'elle est très sobre, très épurée, très blanche. Vous allez voir le plateau. Voilà, ça c'est le plateau du train. Elle est vraiment... voilà. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'aime bien. Ça fait vraiment ressortir ce côté neige, et puis ce côté hommage à la BD des années 80, la BD en noir et blanc. Voilà, plein de ressources, parce qu'on va pouvoir tout négocier. Puis un certain nombre d'éléments qui sont cachés derrière nos paravents.
Chez Lucky Duck Game, qu'est-ce qui arrive? Bon, alors bien sûr, il y a tout ce qui est d'Astron saison 2 qui arrive, d'Astron Adventure. Donc ça, c'est en cours de livraison, c'est 8 nouveaux personnages qui sont bien sûr compatibles avec les personnages de la première saison, donc pour plein de combats. Et d'Astron Adventure, ça vous donne ça va créer un système de dungeon crawler avec vos personnages. Il y a le Dune Immortalité qui arrive dans quelques jours, nouvelle extension pour Dune. Bon, voilà, allez-y si vous êtes fan de Dune, allez-y les yeux fermés. Voilà. Des nouvelles cartes, des nouveaux plateaux, des nouveaux moyens de marquer des points de victoire font plein de choses très intéressantes. On a voilà, toutes les cartes sont un peu floues. On a Dog Park. Alors Dog Park c'est très intéressant. C'est un Kickstarter à la base et là ça arrive en boutique chez Lucky Duck Game. En fait on va devoir créer son chenil, créer ses chiens, on va récupérer des chiens et ensuite on va aller se balader et on va pouvoir gérer nos ressources. Voilà, il y a tout un système de points de victoire, de gestion de ressources, il y a un matériel juste bluffant. Déjà la DA est sympa, et puis tout le matériel on voit sur les petites coupoles là, de tokens, c'est des os en fait, de chiens. Bon, tout est super bien travaillé, c'est très léché. Voilà, j'ai une heure, point de victoire. De ce que j'ai vu, voilà, qui peut-être ne révolutionne rien dans les mécaniques, mais qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Il faudra le réessayer sur une partie complète. Mais alors, si vous aimez les chiens, en tout cas, c'est un thème qui pourrait vous intéresser. On a un jeu qui, bien sûr, a fait parler beaucoup de lui, c'est Earth. Alors, il a fait énormément parler de lui. Pourquoi, entre autres, parce que, bon, déjà, il y a eu un excellent retour lors de la campagne Kickstarter il y a un an de près. Il y a un module TTS d'ailleurs disponible si vous voulez essayer. Et puis, excellente campagne qui a bien fonctionné. Et puis là, il fait parler de lui parce que dans le classement de BGG, il est quasiment à la première place des jeux les plus attendus. Alors, il est très attendu, c'est vrai. Il faut aussi dire que peut-être, je ne sais pas à quel niveau, il profite peut-être, il y a une petite guerre actuellement sur BGG entre Gloomhaven et Brass, Birmingham de mémoire, où les joueurs des uns pourrissent les notes de l'autre pour le faire baisser. Et donc il y a Earth là qui profite un petit peu de tout ça peut-être, et donc qui monte, mais c'est un jeu qui est très attendu. Un jeu qui a déçu un certain nombre de gens quand on lit les commentaires au retour du fiche. Je pense que c'est un jeu qui mérite plusieurs parties pour vraiment être compris et maîtrisé. C'est un jeu auquel il y a plus de 300 cartes uniques, des cartes liées à la nature. En fait, on va récupérer des cartes, 3 cartes qui vont créer votre écosystème. Ça va aussi orienter votre jeu, puisque ça va vous donner le nombre de cartes que vous allez avoir au début de partie, et puis ça va par rapport à vos actions et à vos bonus. On les voit un petit peu en bas à gauche, là ce sont les 3 cartes qui sont sur le plateau joueur. Il y a des objectifs individuels et des objectifs communs. En fait, il y a 4 actions, 4 couleurs différentes. Donc à son jour, on va activer une de ces actions. Donc il y a une action principale pour le joueur actif, une action secondaire pour les autres joueurs. Donc attention à ce que vous allez activer parce que ça va pouvoir bénéficier aux autres joueurs. Et donc en fait, on va créer un panneau en fait de 4 cartes par 4, donc 16 cartes. Et en fait, ces cartes donc, de couleurs, donc au début on n'en a pas, puis au fur et à mesure on va en poser, et donc on va activer ces couleurs, ça va activer ces cartes, donc au fur et à mesure vous allez vraiment faire des combos et avoir des tours de plus en plus forts, avec des gestions de ressources, gestion d'objectifs à avoir. Je dis pourquoi il faut plusieurs parties, parce que les premières parties, pour les joueurs, il n'y avait aucune interaction. Effectivement, il n'y a pas d'interaction directe entre les joueurs, et vu tout ce qu'il y a à faire, c'est vrai, et tous les objectifs, les premières parties, le temps qu'on maîtrise le jeu, souvent on se concentre sur ses objectifs, sur son jeu par rapport à l'objectif commun, et on se concentre pas du tout sur les autres joueurs. Donc on a l'impression de jouer chacun dans son coin. Et en fait, au fur et à mesure, il faut se rendre compte qu'il faut jouer en fonction des autres joueurs aussi, pour éviter qu'ils marquent des points de victoire de façon trop importante. Parce que quand vous avez activé une action, ça active aussi l'action pour les autres joueurs. De façon moindre, mais quand même. Donc possiblement, beaucoup de bonus s'ils ont joué beaucoup de cartes jaunes et vous jouez l'action jaune, ça peut être très dur pour vous. Et ça va venir uniquement avec de la maîtrise du jeu, qui est une grosse courbe d'apprentissage. Donc moi je dis le seul conseil que je peux vous donner, c'est ne vous faites pas forcément votre première partie sur Earth. Ça peut ne pas vous plaire, clairement. Mais voilà, courbe d'apprentissage. C'est l'objectif en fait, objectif commun, et puis de fin de partie, et puis en cours de partie, le premier joueur qui arrive marque des points de victoire, le deuxième un peu moins. Vous voyez, c'est voilà, bon, ici, c'est à gauche, c'est avoir plus de 10 cartes avec un certain symbole. Là, c'est de remplir 2 lignes dans son île. Enfin, voilà, c'est des objectifs comme ça, donc il faut être. Et en fin de partie, on marque des points de victoire, là, avoir
plus de 15, avoir plus de 15 cartes dans sa défausse, etc. C'est vraiment un certain nombre de... Il y a plein d'objectifs différents. Voilà. C'est très joli. Matériel. Et puis chez Lucky Duck Game, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Il y a la suite de Bristol qui arrive là. Ils vont faire localiser toute la gamme. Il y a 5 jeux de même format que Bristol qui arrivent. Avec Tortuga, le premier, c'est un jeu de pirate. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un petit jeu solo. Vous avez un petit carnet, ils sont tous uniques. Tous uniques, un petit carnet tout petit avec un crayon qui vous sert aussi d'aide 6. Et donc là, vous faites tourner votre crayon, ça vous donne un chiffre, et puis c'est une sorte de mini dungeon crawler solo. Mais tous les carnets avec plein de niveaux d'exploration, ils sont tous uniques. Voilà. Ça arrive cet été, ça, c'est un petit jeu pour l'été, très sympathique. Voilà un petit peu pour le samedi, tout ce qu'on a vu. Alors il y a After Us, tout ce qui a fait parler de lui, mais je ne l'ai pas testé. Voilà. Florian Syriax. En tout cas, c'est une DA qui est assez sympa. Je crois que c'est Corentin Lebras qui a dû faire les illustrations. Vincent Dutray, pardon. Je suis fatigué. Ça se voit au coup de crayon que j'aime beaucoup. Je suis un grand fan de Vincent Dutray. En illustration, c'est toujours top. Je regarde un petit peu. Donc, Space Cowboy, on en a parlé. La Rose Noire, Aura, Forge, Scorpion Masqué, vraiment. Plein de choses. Le Quai de Game, donc on a Dice Throne, on a l'extension d'une Tortuga, donc ça va arriver avec la suite de Bristol. C'est Paper App Dungeon, donc c'est l'exploration de dojo, c'est tout unique, c'est une dizaine d'euros, c'est voilà. Il y aura aussi un film qui va sortir au moment du festival de Cannes, du film, ça tourne. C'est un peu un jeu de, je dirais, c'est un jeu d'ambiance gamer, parce que c'est pas un jeu d'ambiance, c'est un jeu d'ambiance, mais c'est un jeu sur un plateau, donc moi j'aime pas trop le jeu d'ambiance, mais je suis un petit type, parce que voilà, jeu d'ambiance de gamer, il faut créer son film en fait, avec un temps limité, un budget limité, et il y aura plein de problèmes à gérer, bien sûr. Il faut soit faire un chef-d'œuvre, ou soit carrément, si on n'arrive pas, il faut faire un énorme navet, puisque c'est un tel navet que c'est une réussite. Donc il faut gérer tout ça. Il y aura une extension aussi, soit avec des saisons B, etc. Série B, pardon. Après, deuxième jour, je vous parle de Founder. Founder, c'est chez This Way, vous connaissez, c'est ceux qui ont fait Ice en Kickstarter, qui va être livré. Il revient en Kickstarter avec Founder, ce qui est un préquel, en tout cas dans l'univers. Alors, la campagne devrait être lancée grosso modo cet été, il faut attendre d'avoir livré Ice, déjà. Donc on est vraiment dans le même univers que Ice, mais on est sur un jeu complètement différent, c'est un jeu de placement de tuiles. Voilà, on va avoir un grand plateau comme ça. Donc là, il y a des tuiles qui ont commencé déjà à être placées. On a un grand plateau, juste avec la tuile du centre, qui est la cité, hein, si vous vous souvenez de Ice. Donc c'est du 5 joueurs. Vous avez vu, il y a des petites tuiles avec 5 couleurs. Alors, en fait, on va avoir dans ce jeu, on va chercher ça. Chacun va avoir des objectifs secrets. Vous le voyez, ces objectifs, c'est de placer des formes sur le plateau. Donc ça peut être de faire des triangles, de faire des sabliers, de placer des triangles dans certaines zones de la map. Enfin, il y a plein d'objectifs différents qui sont liés donc aux formes, à la zone et aussi à la couleur. C'est très important. Et donc vous aurez deux objectifs avec des couleurs différentes forcément. C'est la mise en place qui le permet. Donc là par exemple il y a deux objectifs, un de couleur rouge et un de couleur verte. Et ce qui est très important, c'est que les autres joueurs, donc chaque joueur a deux objectifs, mais vous partagez un objectif, au niveau de la couleur, vous partagez un objectif de la même couleur que d'un de vos adversaires. C'est pas la même forme à faire, mais c'est la même couleur. Et vous allez voir, ça va être très important, parce qu'en fin de partie, on va marquer les points de victoire, bien sûr, par rapport à l'objectif, mais vous marquerez les points de victoire sur l'objectif de couleur où il y a le moins de points de victoire. Je m'explique. S'il y a le joueur A et le joueur B qui partagent la couleur rouge sur un de leurs objectifs, le joueur A, dans son objectif rouge, fait 6 points de victoire, le joueur B, avec son objectif rouge, fait 5 points de victoire, les deux joueurs marqueront 5 points de victoire. Et donc là, vous comprenez qu'il va falloir, par rapport à vos placements de tuiles, parce qu'on va placer des tuiles au fur et à mesure comme ça, et bien vous comprenez qu'il va falloir essayer, donc bien sûr, de remplir ces objectifs, mais aussi de deviner les objectifs des autres joueurs et les couleurs, pour deviner où sont les couleurs que vous partagez avec vos adversaires, pour pouvoir aider votre adversaire dans sa couleur, ou en tout cas ne pas l'embêter. Parce que si vous l'embêtez trop, s'il fait que 3 points de victoire dans sa couleur, et que vous faites 18 points de victoire, bah, vous n'aurez que 3 points de victoire. Donc voilà, il y a un jeu comme ça de comprendre.
Comment ça se joue? En fait, ça se joue en 4 manches identiques. À chaque manche, on va piocher 2 ou 3 tuiles, selon le nombre de joueurs. Et à son tour de jeu, en fait, on va prendre une tuile, non pas de ces tuiles, mais on va prendre une tuile d'un adversaire. On les place, elles sont placées face visible, ces tuiles. Et on prend une tuile à un adversaire et on la place sur le plateau, soit recto, soit verso, soit sur le recto, soit sur le verso. En fait, les couleurs du recto verso sont opposées, donc on peut un peu deviner, on ne sait pas dans quel ordre, mais voilà, on peut deviner ce qu'il y a dessus. Et on place donc ces couleurs, cette tuile, et c'est le joueur chez qui j'ai pris la tuile qui va jouer ensuite. Donc il n'y a pas de tour de jeu. Donc un peu comme ça, se renvoyer la balle, de ping-pong, etc. entre les jeux. C'est vraiment un jeu qui est rapide, nous on a joué en 40 minutes, mais c'est vraiment un casse-cerveau, parce qu'il faut vraiment réussir à faire ses objectifs, et en même temps comprendre ce que font les objectifs des autres joueurs, comprendre les formes, comprendre la couleur surtout, pour savoir à qui je partage la couleur d'objectif, pour pouvoir s'aider. Bon, après, il y a des petits twists, hein, vous voyez dans les cases, il y a des artefacts qu'on peut recourir. Quand on recouvre un artefact, il y a un petit bonus, ça peut être des points de victoire supplémentaires, ça peut être des petites tuiles pour changer la couleur d'une tuile, etc. Enfin, mais voilà, on est vraiment sur un jeu de placement de tuiles qui est complètement différent. Vous voyez, on a les tuiles. Ça, ce sont tous les objectifs qui sont disponibles. Et d'ailleurs, ces cartes sont mises comme ça aussi pour tous les joueurs, parce que comme ça, vous avez un œil pour savoir. Parce que vous ne pouvez pas apprendre tout l'objectif par cœur, c'est un peu compliqué, mais pour pouvoir se dire, bah, tiens, ça ressemble à ça, donc je me demande s'il ne fait pas ça comme objectif, et avec telle couleur. Voilà, donc là, tous les objectifs. Il y aura bien sûr des personnages différents dans la guilde, avec peut-être des capacités différentes. Uniques. Donc là, c'est Founder, c'est chez Zisway, ça arrive cet été. Moi, j'ai beaucoup aimé ma partie, mais c'est un casse-cerveau, hein, franchement. Lumberjack. 2 jeux qui arrivent. Moi, je suis super fan. Il y a Lumen. Je ne donne pas forcément dans l'ordre. Lumen, Bruno Catala, Corentin Lebras et bien sûr un coup de crayon de Vincent Dutray. Je suis fan. C'est un jeu qui mêle contrôle de territoire et Trek 12. Vous voyez les dés de Trek 12. En fait, on va lancer les dés. Donc on aura 2 chiffres. Donc un joueur va choisir de faire une opération avec ses chiffres, donc soit le plus haut, soit le plus petit, la soustraction, l'addition, la multiplication, pour avoir un nombre. L'autre joueur ne pourra pas choisir la même opération que lui. Et on va inscrire ces chiffres, donc bien sûr, comme dans Trek 12, dans notre petite zone là. Et à chaque fois qu'on va faire des suites donc, numériques, ou créer des zones avec des chiffres, les mêmes chiffres qui se touchent, ça va déclencher des pouvoirs sur cette plateau central, où on va pouvoir en fait, faire bouger nos petites tokens de troupes là, ou en faire spammer d'autres, ou faire déclencher des capacités. L'objectif étant de contrôler ces zones, parce que dans ces zones, il y a des points de victoire, ce sont les petites gouttes d'eau là que vous voyez. Et donc en fait, pour gagner, il faut gagner le plus de points de victoire, et puis il y a des petits tokens supplémentaires, de bonus, etc. Enfin, bon, il y a un petit twist, donc là c'est un mix de Trek 12 et de contrôle de zone. Voilà, donc ça c'est Lumen, franchement allez voir. Donc ça c'est les petits tokens, on va pouvoir en récupérer justement sur nos résultats, etc. Pour pouvoir en avoir plus et pour étendre notre contrôle sur le territoire. On a Art Project, toujours, c'est Florian Sirex et Benoît Turpin, toujours chez Vincent Dutray, j'adore. En fait, c'est un jeu coopératif où on va devoir récupérer des œuvres d'art qui ont été volées par un cartel qui s'appelle la Main Blanche. Donc, hop là, avant, on va regarder la petite carte. Il y a 6 cartes disponibles dans la boîte. Hein. Elles sont recto verso, les plateaux. Donc là, c'est l'archipel du Japon, mais il y a vraiment, il y en a plein d'autres. Il y en a d'autres. Ici, j'ai pris une photo de la partie des... C'est Bora Bora, Tahiti, etc. Mais on a, je crois de mémoire, on a l'Égypte, on a les États-Unis, enfin, on a un ensemble de zones avec leurs caractéristiques à chaque fois uniques. En fait, on va devoir gérer nos ressources. Il y a 3 types de ressources, l'essence, les pistolets et puis Tokiwoki. Mais surtout, on va devoir, avec nos cartes, on va avoir des cartes comme ça en main. On va devoir jouer nos cartes à notre tour. Il y aura donc pour récupérer des ressources, pour faire aussi apparaître des méchants sur la carte. Et on va pouvoir se déplacer sur la carte. Et en fait, l'objectif, c'est de réussir à récolter des indices, là, 3 fois le même indice. Sachant que ces indices, en fait, le symbole correspond aux villes. Et quand il y a des indices qui apparaissent comme ça, on a 3, il y a
il y a une œuvre d'art qui apparaît dans la dite ville, on va devoir aller les récupérer. Avant que les petits tokens de main blanche, vous voyez, ne soient trop présents et pourraient rendre les villes inaccessibles ou récupérer les œuvres d'art. Donc voilà, il faut faire ça rapidement et récupérer 7 œuvres d'art. Voilà. Donc c'est du coopératif, du placement, déplacement, c'est tendu et c'est super beau. Et ça arrive un peu plus tard, pardon. Je regarde si j'ai les dates de sortie, mais je crois pas les avoir notées. Non. Fondeur. Synapse Games. Alors là, il y en a plusieurs qui jouent, et moi j'ai noté Pyramido. C'est une sorte de. Il y a un petit côté Acropolis, petit côté. C'est-à-dire que, en fait, on va récupérer des tuiles dans une rivière de tuiles, et qu'on va placer au fur et à mesure donc pour créer ce grand plateau. Et ensuite, on va continuer à jouer et on va monter pour faire une pyramide. Et en fait, vous voyez, il y a des petits tokens là. On va pouvoir les placer sur les tuiles quand il y a des tokens. L'objectif étant de créer des grandes zones de même couleur, mais avec ces tokens qui marquent des points de victoire. Étant donné que vous allez recouvrir, et bien, il faut réussir à placer ces tokens sur le bord extérieur parce que vous garderez toujours une ligne non recouverte à chaque tour, à chaque niveau, puisque c'est une pyramide. Donc voilà, c'est un système de points de victoire, de 3D, donc ça ressemble un petit peu, en tout cas il y a peut-être quelque chose qui est approchant d'Acropolis, je cherchais le nom. Alors quand on récupère des tuiles, c'est dans une rivière comme ça, avec 3 tuiles, et ensuite il y a 4 piles de tuiles. Et donc quand on récupère une tuile de ces 3 tuiles, en fait, on doit compléter avec une des 2 tuiles des piles. Donc il y a un système aussi où vous savez ce qui va arriver, donc à vous de gérer par rapport à ce qui peut vous intéresser, et attention à ce qui peut intéresser les autres joueurs. Donc ça arrive pour la rentrée, je crois, chez Synapse Games. Alors bon, Matalgo, il y a plein de choses qui arrivent. Donc rapidement, il y a du Colosse Mécanique qui est déjà sorti d'ailleurs, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, matériel très sympa. Et Jeanne d'Arc, qui arrive le 10 mars, c'est du Draw and Write. On va piocher des petits tokens pour activer des personnages et faire et marquer comme dans tous les Run and Write ou Draw and Write. On a une feuille, des bonus, on marque des points de victoire. On a bien sûr Black Orchestra qui arrive, jeu solo, coopératif, où il faut tuer Hitler, pas simple. Voilà, donc ça, début avril. Franchement, celui-là, j'attends du pied ferme. On a Feu de camp. Feu de camp, ça arrive le 21 avril. C'est un petit jeu de. En fait, on récupère une petite carte qui nous dit ce qu'on doit placer sur le feu. Ça peut être des petits trucs de bûches ou de flammes, mais on doit les placer d'un seul coup, s'il y en a plusieurs, et en les tenant avec une petite pince. Donc c'est un jeu d'équilibre qui est dans une petite boîte qui ressemble à une boîte d'allumettes. Voilà, la petite pince. Donc c'est pas simple, surtout quand ça commence à monter. On arrive Revive, 28 avril, 1 à 4 joueurs. Donc là, vous voyez le plateau, et dessus, il y a les plateaux personnages, il y a plein de matos, du 3D format, c'est un gros jeu. On a Tiny Acrobats, donc dans la même gamme que ses prédécesseurs, où on doit faire des acrobaties et les placer pour marquer le plus de points de victoire avec nos animaux du cirque. Voilà. On a un jeu sur la distillerie, pardon. Je ne suis pas encore assez reposé de Cannes. Distillerie où il va falloir faire des mélanges de vin avec des spécialistes, etc. pour marquer des points de victoire. Voilà, nos spiritueux. Voilà, on a notre cave. Vous voyez, on va mélanger tout ça pour faire pour les commandes, etc. Et puis marquer des points de victoire. Donc bon, c'est classique, mais super matériel. Vous voyez, comme ça, on va pouvoir tout ranger. C'est juste très très propre. On a un ancien jeu qui revient, qui était complètement revu en termes de DA, mais pas en termes de jeu. Il est franchement, il est super beau. Ça, j'ai juste vu.
Et puis on a d'autres trucs qui arrivent plus loin, Silicon Valley, on a... comment ça s'appelle? On a bien sûr Yucatan qui arrive, comme un Kickstarter, maintenant qui va arriver là, voilà, c'est pour l'été. Un gros jeu en ça. Le matériel a l'air très très prometteur. Voilà un petit peu sur, chez Matago, mais il y a plein de choses chez Matago. Voilà un petit peu ce qu'on a vu. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre que je n'ai pas parlé parce qu'il y a plein de choses. Space Cowboy, je regarde un petit peu ce que j'avais noté. This One a parlé, c'était le KS. Il y a bien sûr, j'avais pas fait de photo, mais il y a le qui sort là dans quelques jours, un super jeu. Attendez, on va regarder, on va le trouver sur Board Game Geek, c'est Edge of Champagne. Alors ça, si vous l'avez pas, c'est distribué par Mad Distribution. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Voilà, Edge of Champagne. On va aller voir les images. Donc là, c'est les meeples de la version Kickstarter, mais en fait, il faut... hop là, matériel, est-ce qu'il y a un plateau là? Donc là, c'est le grand plateau. En fait, on a des territoires sur lesquels on a nos cépages. À gauche, vous avez le grand plateau commun et à droite, le plateau individuel. Il va falloir en même temps donc, avoir assez de cépages et de terrain pour récolter du raisin, différents types de raisins, qu'on va mettre ensuite au pressoir. Le pressoir ensuite on va pouvoir mettre dans les tonneaux, mettre au pressoir. Donc il faut gérer aussi notre capacité de pressoir, notre capacité de cuve. Ensuite, on va pouvoir faire les mélanges pour faire le bon champagne. Ensuite, il va falloir en fait, remplir des commandes que vous voyez à droite. Et ces commandes, vous allez marquer des points de victoire. Enfin bon, il y a tout un système. Et pour ça, on a des ouvriers qu'on va envoyer à chaque tour sur des actions à jouer. Et donc, on marque des points de victoire en fonction de commandes qu'on a remplies, en fonction des collections de territoires qu'on aura. Bon, c'est un super jeu. Et voilà, ils réfléchissent à la suite pour rendre encore le jeu encore meilleur, en tout cas un peu plus expert. C'est du placement d'ouvriers, thème de la Champagne, thème du Champagne, créé par des gens qui travaillent dans le Champagne, donc allez-y les yeux fermés. Moi j'ai adoré ce jeu. Alors, ça coûte une cinquantaine d'euros sur la version KS, c'est chez Philibert qui en reste encore. C'est le seul endroit où il y a des versions KS, donc il y a une version boutique qui arrive donc dans quelques jours. Distribué par Mad. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore qu'est-ce qui reste? Donc je n'ai pas encore parlé. On a fait vraiment un petit tour, voilà, c'est un petit tour rapide, hein, mais il faut quand même de voir quelques photos de ce qui arrive. Alors bien sûr, il y a aussi ISS Vanguard qui arrive. J'ai vu la boîte. Alors VO, mais elle est juste énormissime. Le matos est juste dingue. Donc ça arrive distribué par Asmodée. C'est juste dingue. On a aussi qui va sortir chez eux, Etherfield, qui arrive en boutique. Voilà. Un jeu complètement surprenant, difficile à expliquer. Un jeu un peu surnaturel, il n'y a pas toujours toutes les règles, il faut découvrir. Un peu onirique. C'est une expérience de jeu très particulière. Ça va coûter 120 € en boutique. Donc ça, c'est voilà, à vous de voir. Alors je ne l'ai pas en photo, mais aussi le Star Wars Deck Building qui arrive dans quelques jours, là, qui est sur vendredi. Moi j'ai beaucoup adoré. C'est un standalone, hein, donc voilà, allez-y. Et en fait, ah si, j'ai une photo. Là, j'ai une photo. Bien sûr, j'ai une photo. Alors, ce qui est très sympa, c'est le petit twist, c'est qu'on a une rivière de cartes, les cartes neutres qui sont accessibles à tout le monde pour acheter pour améliorer son deck. Et puis il y a des cartes qui sont réservées à l'Empire ou aux rebelles, bien sûr. Mais, donc ils ne peuvent être achetées que par eux. Mais, à votre tour de jeu, vous pouvez aussi décider de détruire ces cartes pour les rendre inaccessibles à l'autre joueur. Donc soit vous allez dépenser vos ressources pour améliorer votre deck, soit vous allez dépenser vos ressources pour détruire des cartes qui ne vous pourrez pas récupérer mais pour empêcher l'autre de les recevoir. À vous de voir. L'objectif c'est de détruire les 3 bases, les 3 planètes de l'adversaire. Donc à chaque fois on a une planète en jeu, il faut l'attaquer, et puis donc quand il n'y a plus de points de vie, on prend une nouvelle planète, etc. etc. Avec des capacités particulières, il y a plein de planètes. Et on nous a laissé sous-entendre qu'il y aurait d'autres sorties, peut-être d'autres boîtes dans l'année, standalone, mais dans l'arc narratif un peu différent. On peut penser à la Bad Watch, par exemple, à Clone Wars. Donc voilà, ça arrive. Et je suis juste fou de ce jeu. Donc allez voir si vous êtes fan de deck building, si vous êtes fan de Star Wars.
Juste top. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais c'est passé presque... Mais Asmodée a récupéré la distribution de Funforge. Bon à savoir. Donc Funforge maintenant sera distribué chez Asmodée. On a parlé d'Aurora, on a parlé de Funforge, on a parlé d'Izuris, de Yellow, de la Rose Noire, le Ducat Game, Scorpion Masqué. Et donc, au quatrième jour, parce que je suis allé 2 jours, Founder, le Murjack, Manago, Synapse. Il y avait AirProd aussi, j'y suis allé. Il y a un petit jeu qui s'appelle Number. On en reparlera au mois de juin quand ça sort, mois de mai, mois de juin. J'ai récupéré, ils m'ont donné une boîte gentiment, donc je pourrais aller, j'y ai joué déjà, mais je pourrais rejouer très rapide, très simple d'accès, mais très stratégique, très tactique à partir de chiffres. Voilà, faut écrire des chiffres, et puis avec ces chiffres, il faut marquer des points de victoire, vous verrez, c'est assez fun, mais c'est voilà, très sympa. Et puis aussi, bien sûr, l'actualité chez AirProd, c'est la sortie de l'extension Seven Wonders Edifice, donc je reparlerai très vite sur le blog. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire de ce Fige qui a été juste fantastique, juste génial, trop rapide. Moi je suis arrivé même pas 48 heures le vendredi soir avec 2 heures de retard, le train est reparti dimanche au milieu d'après-midi. Mais ça m'a permis de voir beaucoup de monde, de voir pas tout le monde, je m'en excuse. J'ai vu plein de gens, des joueurs, des éditeurs, des auditeurs, des autres illustrateurs. Vraiment. Et voilà, on est une année 2023 qui s'annonce très riche, avec des très belles sorties. Donc voilà, vous avez vu, c'est quelques de ces sorties que j'ai pu découvrir, j'ai pu repérer. Voilà, si ça peut vous mettre la puce à l'oreille, mais voilà, regardez, moi ça m'intéresse, ces jeux-là, donc ça peut vous intéresser en tout cas. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions pour entrer un peu dans le détail. Certains jeux j'y ai joué, donc je pourrais vraiment vous y répondre. D'autres j'y ai pas forcément joué, mais je pourrais vous apporter un premier regard, en tout cas des éléments de réponse. Le prochain gros festival, je pense que je ferai sera PEL à Paris, début juillet, pour encore découvrir tout plein de choses. Ben voilà, donc c'était le Fige. Je vais vous laisser avec quelques images, quelques vidéos de ce Fige tranquillement, et on se retrouve pour très vite, parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne, avec plein de découvertes Kickstarter ou GameFind. Enfin bon, la grosse actualité, c'est toutes les annonces d'Avocanariam ces derniers jours, donc voilà, restez à l'affût. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc voilà. Si vous avez été au Fige, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez repéré des jeux que je n'ai pas repérés, ou si vous êtes d'accord avec les jeux que j'ai regardés ou pas. Voilà. N'hésitez pas à partager, c'est toujours intéressant pour échanger par rapport à tous nos avis. Et bien portez-vous bien, remettez-vous, allez vite vous coucher si vous êtes fatigué comme moi après ce Fige, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people.